Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le Peugeot Rifter. Après avoir eu pas mal de demandes sur plein d'autres vidéos, pour vous faire plaisir, je vous présente cette voiture. Le Rifter, c'est quand même un gros bébé, hein. On avait essayé le Kangoo qui vous avait énormément plu. Et là, je me suis dit, bon voilà, il y a le Rifter qui est un petit peu près dans le même segment, mais aujourd'hui, en plus, j'ai la version longue, 7 places. À l'intérieur, vous êtes vraiment dans un endroit énorme. Je vous montrerai ça après. Je vous le présente, comme d'habitude, en détail. Alors, petite spécificité, il n'existe plus que en version électrique à la commande en neuve. Donc, celui-ci est un modèle 130 chevaux avec la boîte de vitesse EAT8 en version diesel. Il existait jusqu'à la fin 2021, puisque maintenant on est début 2022, en version essence et diesel, puis électrique. Maintenant, à cause des malus, etc., eh bien, c'est passé seulement en électrique. Bien sûr, je vais vous parler un petit peu de l'électrique. Ce sera un moteur de 136 chevaux qui sera positionné ici, avec des batteries de 50 kWh. Au niveau de la recharge pour le modèle électrique, on aura soit 7,4 kW, soit 11 kW. En autonomie, s'annonçait 280 km aux normes WLTP, donc forcément un petit peu moins dans l'utilisation réelle. Je trouve ça vraiment dommage, parce que ça reste quand même une super voiture en version diesel, là. C'est top, hein, vraiment, avec la boîte automatique. J'ai trouvé ça vraiment très agréable à conduire, et malheureusement, les normes pollution font en sorte que ce sera que les versions électriques. Mais on l'essaye quand même, donc dans cette version thermique, parce qu'il va y avoir des modèles d'occasion, et ça reste un modèle qui est très trouvé, puisque c'est le deuxième modèle de Ludospace le plus vendu, après le Berlingo en France. Donc, cette place aujourd'hui, comme je vous disais, dans une version un petit peu allongée. Dans sa version courte, il fait 4,40 m et 4,75 m lorsqu'il est en version long, donc en 7 places de cette façon. 1,85 m de large sur 1,88 m de haut sur cette version, avec les barres de toit, donc sur cette version qui est un petit peu rallongée. Là, on le voit bien également, moi je fais 1,81 m avec des chaussures, donc beau bébé, hein. C'est un sacré engin. On l'a en GT Line aujourd'hui, donc qui amène quelques petites touches plus sympathiques aussi au niveau des pare-chocs. On a des feux pas full LED, juste les LED de jour ici, plus des anti-brouillards juste ici, une calandre totalement fermée. Sur la version électrique, ce sera la même chose. Le lion qui changera sûrement bientôt sur la version électrique, et là des petites entrées d'air qui vont refroidir le radiateur. Une voiture très simple avec un avant assez court là sur l'extérieur, mais après il reste tout ça à l'intérieur, donc là ça fait un avant normal, mais le moteur est positionné juste ici avec un pare-brise qui vient assez loin sur l'avant de la voiture. Donc là, cette version longue, on voit qu'elle est vraiment longue parce que, voilà, très longue vitre arrière ici. Ça a été rallongé, donc l'empattement rallongé, ça donne plus d'espace à l'intérieur ici pour laisser place ici. Et en même temps, ça rajoutera de l'espace ici, puisque là, on allonge également à cet endroit-là. Porte coulissante de ce côté-là. Et hop, je rentre et je retraverse de l'autre côté. Donc, double porte coulissante. Ça, c'est vraiment pratique dans ce genre de voiture. Hop, là. Tac. Ça, c'est quand même cool. Je vous montrerai l'accessibilité après aux places arrière. C'est vraiment hyper facile. Et pareil, lorsqu'on rabat les sièges, j'ai juste à appuyer ici. Regardez, ça vient me faire un plancher plat jusqu'à là-bas. Donc pareil, je peux marcher sur le marchepied ici, plastique là. Ils ont vraiment tout prévu. Pareil, même pour mettre ses pieds, ça c'est vraiment rare dans une voiture qui y pense. Hop, et je referme. Alors hop, et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin de la claquer fort en plus, elle se ferme très facilement. Au niveau des jantes, on aura le choix entre du 16 ou du 17 pouces, enfin il y avait le choix sur 4 types de jantes, mais toujours sur la version électrique, 4 types de jantes, 4 designs différents, 16 ou 17 pouces. Un petit peu les codes du SUV, donc avec ces charges de roues ici, tout en plastique, pareil là, plastique ici, des protections sur la carrosserie, sur le bas des portes ici pour les coups de portière et autres, donc plutôt pratique, des poignées type frigo. J'ai l'option keyless, donc j'ai juste appuyé sur la porte pour verrouiller le véhicule. Et lorsque je m'approche, j'ai juste à tirer la poignée sans avoir à sortir la clé de ma poche. Ça, c'est bien pratique également. Et ensuite, on va sur l'arrière. Alors, sur l'arrière, troisième feu stop ici, 2 sur les côtés, l'essuie-glace qui vient juste ici, rappel du Rifter, Peugeot, une petite caméra de recul juste ici. Alors, on aura une sorte de caméra de recul chez Peugeot qui est assez connue. Lorsqu'on recule, ça va petit à petit mémoriser et ça va vous faire une sorte de caméra un peu 180 degrés, ce qui est pas mal.
la plaque, donc là tout est peint, et du plastique seulement à partir d'en bas, et cette sorte de ski ici qui est teinté une sorte de couleur aluminium. Des grands feux avec 3 griffes, qui reprenaient déjà un petit peu les codes Peugeot qui est actuellement, donc avec 3 griffes, et ils sont grands comme sur la plupart de ces voitures. Hop, le coffre. Alors, avec ce genre de voiture, si vous vous garez proche de quelqu'un ou d'un mur, vous ne pourrez pas ouvrir le coffre. Donc il va falloir penser à prendre de l'espace pour pouvoir l'ouvrir. Par contre, une fois là, alors regardez, là il y a une plage arrière qui fait 4 km, c'est vraiment une plage. Hop, hop là, je vais jusqu'à tout là-bas. Comme vous pouvez le voir, donc là, il y a 2 sièges puisqu'on est en configuration 7 places. Pour vous faire une idée de l'espace qu'il y a une fois qu'il y a 7 sièges, donc je les relève ici, hop, ils se relèvent vraiment très facilement. Dans cette voiture, tout est très simple. Mais le coffre, voilà ce qu'il y a comme volume disponible. La largeur de ce sac seulement ici que je pourrais mettre lorsque je vais venir refermer. Donc c'est pas très spacieux, mais il reste un petit peu d'espace à cet endroit-là. Mais pareil, si les enfants veulent sortir ou les gens qui sont à l'arrière, ben ils pourront sortir par le milieu ici. Donc je peux rentrer ainsi, hop, et aller m'installer aux places arrière, soit par ici, soit par les portes coulissantes sur le côté. Alors lorsque je vais ressortir, hop, alors il faut quand même être assez souple, souvent c'est des enfants, mais un adulte tient sans problème dans cette voiture à l'arrière. Et ça c'est un vrai plus comparé à beaucoup de voitures 7 places, où l'arrière c'est plus des places de dépannage, alors que là c'est 2 vrais sièges. Pareil, avec ces sièges, regardez ce qui est excellent, j'ai la petite poignée sur le côté, ça se rabat hyper facilement. Donc en fait je peux toujours le laisser en version 7 places et stocker pas mal de choses ici. Lorsque je souhaite enlever les sièges, où je peux juste les relever, hop, une petite poignée qui me permet de relever les sièges très facilement. Donc là ils sont relevés et là j'ai du volume dans le coffre. Par contre ils ne sont pas attachés. Pour pouvoir les enlever, je tire sur une petite lanière rouge ici, hop, qui me déverrouille le siège, et ensuite j'ai juste à le tirer et ensuite je peux le ramener. Et il n'est vraiment pas très lourd. C'est assez pratique. Donc pour les familles qui partent en vacances l'été mais qui au final au quotidien n'ont pas besoin forcément d'avoir cette place, très pratique, on stocke les sièges dans le garage, dans la cave, où vous voulez. Et pour le remettre, c'est toujours aussi facile. Hop, je remonte, je reclipse. En fait, il vous suffit juste de tomber sur la barre et je refais tomber et je relève. Et voilà, j'ai mis et enlevé un siège facilement en même pas 30 secondes dans ce véhicule. Alors, je prends mon téléphone pour les volumes dans le coffre. Lorsque on a la version 7 places, donc longue ici, si on rabat tous les sièges, donc en version levée, on aura 209 litres ici, donc comme je vous montrais, ou 322 si on monte jusqu'en haut, lorsqu'on a les 7 sièges relevés. Lorsque tout est baissé, sauf le siège conducteur, on aura 4000 litres de chargement. Là, c'est énorme, vous pouvez faire un déménagement concrètement avec cette voiture. Lorsque vous rabattez seulement les 5 sièges arrière, donc il vous reste les 2 places de devant, jusqu'au plafond, on aura 3500 litres ou 1672 litres à hauteur de la plage arrière ici, donc ça nous laissera toujours la vue sur la vitre arrière. Et lorsqu'on enlève seulement ces 2 sièges, donc on a seulement le coffre et 5 places dans la voiture, on aura 1050 litres à hauteur de la plage arrière et jusqu'à 1900 litres jusqu'au plafond, jusqu'aux 2 sièges, enfin jusqu'aux 3 sièges à l'arrière, puisque les sièges passagers à l'arrière sont tous indépendants. Donc on a 5 sièges indépendants. Ça c'est vraiment aussi une bonne chose. Bon, pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur, je vais passer en caméra embarquée, ce sera bien plus simple. Alors, je vous montre directement, vu d'ici, à quel point c'est facile. Donc, je tire la petite gâchette ici, si je veux baisser, je pince ça et hop, ça se relève. Pareil, là on peut faciliter l'accès à cet endroit-là. Donc hop, je monte ici. Alors là, je n'ai pas enlevé la plage arrière, mais regardez, lorsque je suis assis ici, j'ai de la place pour la tête. Regardez, enfin, il me reste énormément d'espace. J'ai une très bonne visibilité partout. Là, j'ai un accoudoir énorme. Oh, ça, c'est le top. Je pourrais me mettre ici, la main ici sur la tête. J'ai ma petite prise 12 volts, un porte-gobelet là-bas. Ça, c'est la ceinture pour celui qui sera ici au milieu. On peut avoir le toit zénith ici, donc avec un truc au milieu et le verre sur les 2 côtés. Mais regardez, même en ayant laissé la plage ici, ça me gêne même pas pour mes genoux. Moi, je fais 1,80 m pour vous dire à quel point c'est spacieux. Et pareil, donc je peux rabattre ce siège là et je le relève. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc les sièges ressemblent à ça, ils sont plutôt jolis avec cette finition. Donc si vous voulez la version longue, on rajoute 1000 €. Si vous voulez les 2 sièges supplémentaires, c'est
1700 € en plus. Donc au total, version longue, plus les 2 sièges. Donc là, on a une bonne visibilité ici. Et pareil, donc ensuite, je peux baisser siège par siège directement d'ici. À chaque fois, top taser sur tous les sièges. Hop, et fixation Isofix sur ceux-là. Et à l'arrière, c'est juste des sièges simples. Donc pas de siège bébé sur les sièges arrière. Ensuite, niveau accessibilité à l'arrière, donc j'ouvre ici, je coulisse et donc je tombe sur ces 3 sièges indépendants, comme je vous disais. Donc à chaque fois, fixation top taser et Isofix sur chaque siège ici. Et celui-ci, ah non, on n'a pas d'Isofix à l'avant, ni de top taser. Donc ce sera sur les 3 sièges arrière. Bon, ce qui est déjà pas mal, parce que vous avez déjà 3 bébés, c'est assez rare. Donc, je vous disais, on peut passer pour aller à l'arrière de cette façon. Le siège se rabat en quasiment plancher plat jusqu'à là-bas. Alors là, comme je n'ai pas enlevé la plage arrière, pas facile, mais je peux mettre mon pied ici, ensuite le deuxième là, sur des parties plastiques qui sont faites pour accéder aux places arrière. Et je peux, indépendamment, baisser siège par siège. Et là, on a vraiment, comme vous le voyez, déjà beaucoup d'espace. Et on peut même mettre des choses ici, plus des gens à l'arrière. Hop. Et hop là. Pour les places à l'arrière, je continue de cette façon. Tiens, on va faire plus original aujourd'hui. Donc je vais passer à ma place à moi. Hop. Comme vous voyez, fenêtre électrique ici. Ça, c'est pour fermer, et pour ouvrir, je tire de cette façon. Hop. Et là, je tire ici pour pas me coincer les doigts. Porte tout en plastique. Je relève mon petit appuie-tête. J'ai de la place ici au niveau des genoux. J'ai une petite tablette. Hop. Comme dans l'avion, je peux mettre mon porte-gobelet, dessiner et autres, avec mes crayons de couleur sans problème. Petite pochette dans les sièges en tissu de chaque côté. Une ventilation où je vais pouvoir régler la puissance de ventilation. Et mes aérateurs à cet endroit-là. J'ai énormément de place pour les pieds, comme vous pouvez le voir. Plancher quasiment plat, sauf un petit bout qui remonte ici. Mais même quand je serai au milieu, je serai au top. Et là, moi, j'adore cette place parce que là, j'ai une belle visibilité partout. On a des grandes fenêtres qui sont légèrement surteintées ici sur l'arrière. Et on est pas mal, hein. Au niveau de la tête, j'ai énormément de place. Alors là, il n'y a aucun endroit où vous allez toucher, à moins que vous fassiez 2,50 m. C'est vraiment pas mal. Petit port USB tout en bas là-bas. Et voilà les sièges. Les sièges maintiennent plutôt bien, regardez. Donc, on a vraiment du rembourrage là sur les côtés et même ici à cet endroit-là. Donc ça, c'est une bonne chose pour avoir un bon maintien. Et je vous avoue que, hop, alors si je me relève là, le maintien est plutôt correct, hein, vraiment pas mal. Et la vue sur mes camarades à l'arrière ou mes frères et sœurs s'ils sont là. Seul problème pour moi, c'est que la ceinture ici n'est pas là. Il faut aller la chercher tout là-haut pour la personne qui sera au milieu. Et là, comme vous pouvez voir, hein, il y a vraiment de l'espace. Le mot ludospace, là, prend vraiment tout son sens. Allez, je vous emmène à l'avant, côté conducteur. Donc je vous montre la porte directement vue d'ici. Donc beaucoup de plastique sur cette porte, quasiment tout est en plastique, sauf un petit peu de tissu ici au niveau du coude. Allez, on va s'installer à l'intérieur. Hop, je vais me reculer au max. Donc pareil, même quand je me recule au max, je peux faire 2 mètres. Là j'ai de la place et au niveau du plafond, regardez, enfin au niveau de la tête, donc votre tête est ici, regardez tout l'espace qu'il y a au-dessus. Portière, donc comme je vous disais, tout en plastique, les commandes de lève-vitre ici, le réglage des rétroviseurs et pour ne pas que les enfants à l'arrière ouvrent les portes. Les rétroviseurs qui sont comme sur les utilitaires en vertical, un petit haut-parleur ici, on trouvera un autre haut-parleur dans la portière, des rangements ici dans la portière, donc l'avantage de cette voiture c'est qu'il y aura vraiment beaucoup de rangements partout. Là, et là encore également. Petit volant de chez Peugeot comme on connaît bien. Alors je vais vous démarrer pour vous montrer à quoi ressemble le tout. Hop, donc écran sur la droite là-bas. Ici, le compteur situé en hauteur, donc au-dessus du volant. On regarde ce compteur au-dessus du volant. Donc l'affichage tête haute, en gros par Peugeot. Avec donc ce petit volant que l'on connaît bien. Donc avec la finition GT Line aujourd'hui. Sur la gauche du volant, les commandes ici pour avoir le volume, la commande vocale et ça pour faire défiler les informations en haut, donc dans le petit écran, juste ici avec les aides à conduite, etc. et la vitesse en km/h. Sur la gauche, on trouve le compteur de vitesse, sur la droite, le contour, la température et le niveau d'essence juste ici, juste là quelques paramètres.
Au niveau des rangements, on retrouve encore un rangement ici, donc sous le compteur. Un rangement ici, qui sera mon porte-gobelet, mais qui est encore un rangement. Un rangement derrière mon écran, donc encore du rangement ici. Là-bas dans le porte-gobelet en haut. Un petit espace de rangement ici. Espace de rangement ici, avec chargement par induction pour votre téléphone en option. Rangement ici, donc où je peux aller très profond. Et rangement ici également, donc avec un petit peu de mousse, mais là regardez la profondeur de ça, je rentre vraiment la moitié de mon bras. Là c'est vraiment assez impressionnant ce qui se trouve ici. Rangement donc là comme je vous ai dit, et ensuite encore une boîte à gants. Alors c'est pas éclairé, mais alors regardez, enfin il y a de l'espace jusqu'à là. Je sais pas si vous voyez ma main, mais c'est assez spacieux. Plus dans les portières à cet endroit là, plus on l'oublie toujours lui, cet endroit-là, qui sera aussi très spacieux, on pourra mettre des documents, des papiers, des cahiers et autres. Donc, vraiment, niveau rangement là, dans la partie avant, vous êtes totalement servi. Plus, n'oublions pas ce qu'il y a là-haut, on peut ranger encore pas mal de choses là sur le dessus. Ici, donc, je vous ai montré cet écran, on le connaît bien chez Peugeot, c'est ce qu'il y avait dans quasiment toutes les Peugeot, avec ici les réglages de la voiture, donc on arrive là. Park Assist qui va nous aider à nous stationner, start and stop, les réglages, donc un écran tactile de cette façon, les médias, donc la musique, la navigation, donc on a des raccourcis sur les côtés qui sont également tactiles. Ça, si je connecte mon téléphone avec le câble USB ici en Apple CarPlay ou Android Auto, les réglages de la voiture pour aller là personnaliser, et le téléphone si je dois appeler des gens, donc là il est connecté en Bluetooth par exemple. En dessous, le warning, le verrouillage du véhicule, des aérateurs qu'on a ici, plus sur les côtés là-bas, et juste ici. Ensuite, en dessous, on a le bloc clim. Le bloc clim, donc, je règle ma température en bizone sur cette version aujourd'hui. La puissance de ventilation, je l'ai ici, plus ou moins forte. Et je peux avoir un mode auto également, soft, auto fast ou auto normal, ou régler ma vitesse ici. Recyclage et où je veux être aéré. Par exemple, donc hop, moi j'aime bien laisser le mode auto là dans cette voiture, ça va très très bien. Dégivrage ici, avant, arrière. Petite aide aux descentes de côte, donc si vous êtes dans une pente très très raide et que vous descendez, le mode éco pour activer le mode éco dans la voiture, le start button, donc ça c'est pour démarrer ou éteindre la voiture, le frein à main, donc l'ancien frein à main qui avant était à la main mais maintenant c'est un petit frein électronique ici. Ça c'est le grip control, donc on a plusieurs modes, soit pour la route, soit pour la neige, soit pour la boue, soit pour le sable, soit désactiver le SP. Et ça, à chaque fois que je l'ai, ça me fait un petit mode ici affiché au tableau de bord qui va me dire dans quel mode je suis, en plus d'avoir ça ici. Donc on a là, et le mode vert, c'est celui que vous utilisez au quotidien. Ça, c'est le sélecteur de rapport. Donc parking, là j'y suis, reculer. Je tourne ça, ça m'affiche ma caméra de recul. Donc comme je vous disais, lorsque vous reculez, ça va petit à petit progressivement aller vers l'avant, ça va mémoriser en photo tout ce qu'il y a ici. Neutre et drive pour aller vers l'avant. Hop, et parking tout en haut à gauche. On a une touche M ici, c'est pour passer en manuel lorsqu'on est en drive. Et donc ensuite, ce grand rangement juste ici. Comme vous pouvez le voir, on a deux accoudoirs ici, chacun son accoudoir. Alors ça, c'est encore plus cool parce que au moins personne ne vous gêne et chacun peut l'avoir où il veut, avec ou sans. Les sièges ressemblent à ça, donc ils sont plutôt fermes un peu partout. L'assise reste assez confortable. Par contre, comme vous pouvez le voir, quasiment aucun maintien latéral dans ces sièges, mais ça n'a pas vocation à être une voiture sportive, donc c'est pas forcément gênant, ni même au niveau de l'assise. Quand on roule avec cette voiture, on roule plutôt tranquille. Sur le haut, donc des pare-soleil, d'énormes pare-soleil, puisqu'on a un énorme pare-brise, avec ici intégré le miroir avec deux ampoules, des petits trous ici. Hop, là-haut, les micros. Là, la lumière que je peux allumer côté par côté, l'assistance Peugeot et le bouton SOS si j'ai besoin d'SOS. Et ça, c'est allumer la lampe centrale. Donc ensuite, on peut allumer sur les côtés. Ensuite, si l'on veut. Ça, c'est pour savoir si tout le monde est bien attaché. Et le rétroviseur ici, normal. Ce qui est bien dans cette Peugeot,
c'est que entre là et là, on a pas mal d'espace, même si on est assez reculé. Je vois bien, et dans celle-ci, contrairement à beaucoup d'autres Peugeot, j'ai trouvé ma position très facilement. Donc voilà pour l'intérieur et la vue sur l'arrière, donc avec les sièges passagers et jusqu'à là-bas. Donc comme on peut voir, c'est très vitré. On se sent bien à l'intérieur de ce véhicule. Au niveau du volant, donc le klaxon ici, là ce sera pour la radio, échanger le divertissement et décrocher au téléphone. Comme vous pouvez le voir, là on a des palettes derrière. Lorsqu'on va conduire, on va pouvoir conduire en manuel si on active le petit bouton ici, ou si par exemple vous êtes sur l'autoroute, vous voulez tomber un rapport, vous pouvez le faire de cette façon. À gauche, alors je vous le montrerai plutôt par là, c'est les clignotants et essuie-glace, pas essuie-glace, et les feux, appel de phare de cette façon, et un mode auto qui fera que les feux s'allument automatiquement. Un peu plus bas, on a le cruise control, donc limiteur et régulateur. On a le régulateur adaptatif en plus. Donc on active de cette façon et ensuite on va régler de cette façon. Pour choisir limiteur ou cruise, vous levez ce petit bouton ici, enfin la petite roulette. Vous pouvez le voir là, la petite roulette, elle tourne de cette façon. C'est comme ça qu'on choisit limiteur ou régulateur. Et sur la droite, ce sera ici pour les essuie-glaces. Et là, on a une petite touche qui, lorsque j'appuie, me donne les consommations là-bas. Donc, les consommations, si vous voulez voir, par exemple, sur les 71 derniers kilomètres, une consommation de 6,3 litres de moyenne. Derrière le volant, ici, LED pour le maintien dans les voies et le verrouillage pour pas que les enfants à l'arrière puissent déverrouiller facilement. Et la hauteur de réglage de feu. Le volant, lui, est réglable en profondeur et en hauteur. Hop. Alors pas sur une très grande amplitude, mais ce sera largement suffisant pour trouver votre position. Bon alors, nous voici dans ce Rifter 7 places. Donc là, les sièges arrière sont cachés. L'espace qu'il y a dedans, hein, c'est vraiment impressionnant comme vous pouvez le voir. Je peux pas toucher la fenêtre là-bas. Regardez, enfin il reste encore plein de place. C'est spacieux, c'est haut. On a l'impression d'être rentré là, pareil, dans un avion. Tout ça là m'entoure. Alors regardez, enfin je sais pas si vous voyez bien. Enfin là il y a l'écran. Alors c'est pareil, l'écran est positionné bien haut. On a tout en hauteur. Vraiment pratique. Bon allez, c'est parti. On démarre. Pied sur le frein. Donc j'ai la boîte EAT8 comme on connaît bien hein, chez Peugeot, Citroën ou toutes les voitures du groupe. On a tous les modes de conduite ici. Donc là on va laisser le mode route puisqu'on va faire de la route. Drive, je tourne. Ça, je peux passer en manuel avec le petit bouton ici, comme je le disais. Les palettes derrière le volant, mais on va laisser en mode normal. Pareil, on a un petit mode éco ici qui permet de faire un petit peu plus d'économie. Donc quand on démarre, là on entend que c'est un diesel, hein, donc c'est le Blue HDI 130. Hop, j'enlève mon frein à main et c'est parti. Maintenant, c'est les freins de doigt. Hop. Donc, passage de rapport, très fluide. On va se faire le petit tour de rond-point ici. Hop. On ressort là. Donc toujours ces petits volants chez Peugeot. Alors au début c'est spécial, on se dit oh mais c'est vraiment petit comment on fait. Et on s'y fait très bien rapidement au final. Et en fait lorsqu'on repasse après au grand volant, c'est là que ça fait bizarre. La direction est pas trop légère, ça j'aime bien. Elle a l'air assez directe. Ça c'est le radar qui prévient. Donc là on sort de l'usine de Poissy et plus loin il y a un radar à 70. Donc ça passe les rapports gentiment. Je suis en 5e. On sent pas grand chose, il faut vraiment se concentrer pour sentir le passage de rapport. Ce sera toujours mieux que si c'est vous qui passiez le rapport. Donc là j'ai mon radar, ça m'a prévenu bien à l'avance. Ça c'est pratique de prendre l'abonnement en fait avec la signalisation des radars. Donc on a une boîte 8, allez je vais aller mettre à 70, ça me passe la 6, c'est pour dire que c'est fini. Alors hop, et là je vais m'activer mon lit régulateur, hop, et je me mets 70. Alors on entend quand même pas mal ce qui se passe à l'extérieur. Ce genre de voiture c'est pas hyper insonorisé, c'est pas des berlines où on veut que ce soit vraiment très calme, très confortable, etc. Mais on a vraiment de la place. Mon accoudoir ici est top. J'ai mon accoudoir là qui est un petit peu en tissu, malgré une porte toute en plastique. Moi je suis bien, on a des sièges qui sont plutôt spacieux. Ça reste très agréable.
La direction, donc, comme je disais, elle est pas trop légère. Donc on sent ce qu'on fait. On a quand même un beau bébé là. Et on va aller ralentir. La pédale de frein très progressive. On y va vraiment doucement, on n'a pas besoin d'appuyer fort dessus. Et le top, c'est que là en plus, on a la boîte automatique, donc on se pose encore moins de questions. Parce que je vous avoue que ce genre de voiture, souvent c'était plutôt des boîtes manuelles dessus. Le prendre en boîte automatique, ça reste quand même un vrai plus. Parce que quand on a les enfants, quand on a de la famille, etc., passer le rapport des hey, arrête, doucement. La boîte automatique, ça reste un vrai avantage pour moi. Que ce soit sur cette voiture ou toutes les autres voitures. Donc on entend quand même le moteur qui est présent même en ville là. Donc là on est sur une zone 30. On entend que c'est un diesel. Le diesel c'est bien parce que niveau consommation, bah, ça va être vraiment correct. Par contre le bruit du diesel, j'avoue que moi je suis pas hyper fan. Mais on a l'avantage d'avoir plus de couple qu'un moteur essence et des consommations aussi un petit peu plus limitées qu'un moteur essence. Lorsqu'on démarre, comme je vous dis, hein, le passage de rapport 1, 2, 3, là je suis en 3e, c'est très agréable. Donc vous voyez là j'ai l'Android Auto, Apple CarPlay, donc connecté par le câble USB ici. C'est pas tout récent hein, ce Rifter. J'espère que sur les prochains le câble USB sera caché un petit peu mieux parce que là bon au final ça force à avoir un câble qui dépasse. Mais par contre on a son rangement pour le téléphone juste ici, bien pratique. Alors niveau rangement dans ce genre de voiture, c'est vraiment l'idéal, il y en a partout. J'ai des rangements là, j'ai des rangements là, des rangements là. J'en ai des rangements énormes dans les portes. Un rangement ici, mais où, regardez, je peux vraiment mettre tout l'avant-bras. C'est vraiment pas mal. Des rangements là-bas. Ça, c'est des rangements encore ici, très profonds. Des rangements boîte à gants ici. C'est vraiment l'idéal. En fait, ils ont vraiment pensé à tout quasiment. Sortir de la ville. Donc là, on a quelques enchaînements gauche-droite. Ce petit volant, hein, c'est hyper agréable. Alors ce qui est marrant, c'est d'avoir un si petit volant pour une si grosse voiture. Je suis en 5e à 50. Hop. En plus, ce qui est bien, c'est que la voiture, elle prend pas de roulis. Le châssis reste quand même assez ferme. Alors ça aussi, c'est typique des voitures 7 places. Parce que comme on peut mettre 7 personnes à l'intérieur, il faut des suspensions plus fermes. Et donc des ressorts plus durs. Et le fait d'avoir des ressorts plus durs, bah, ça fait que lorsqu'on est tout seul dans la voiture, on a une voiture qui est plutôt ferme. Et ça donne un comportement dynamique plutôt pas mal. Ce qui est top, c'est que là aujourd'hui, j'ai le régulateur adaptatif. Donc ça veut dire que quand ça freine devant, la voiture freine automatiquement. C'est vraiment ce qui manquait sur ce genre de voiture. Parce que pendant un moment, on se disait c'est surtout les berlines et autres qui avaient ces options. Et le fait d'avoir tout transmis là-dessus, ça change vraiment tout à une voiture, je trouve. Et on va voir s'il va jusqu'à l'arrêt complet. En dessous de 30. Oui. Ok. Et il va vraiment jusqu'à l'arrêt. Top. Et régulateur en pause. Auto hold. Que demander de plus lorsqu'on a ce genre de voiture? Je trouve que c'est là où on a besoin de toutes ces options. Donc hop, ok. Par contre, il faut que je le réactive ensuite, donc en appuyant sur pause ou play sur le côté. Et ensuite, il se réactive à la vitesse que je lui avais dit. Allez, on va aller s'insérer sur l'autoroute. Parce que c'est des voitures qui font quand même de l'autoroute, ça quand on part en vacances avec toute la famille. Donc, comme d'habitude, hein, on la teste dans toutes les conditions. Donc je me remets mon régulateur adaptatif. On va commencer par 90, ensuite on va se mettre 110 et 130. Donc régulateur adaptatif, ça c'est vraiment le feu. J'adore. La voiture me conduit en fait et je suis tellement moins stressé. Donc, hop, allez, on s'insère gentiment. Et on arrive là à 90. Donc pour le moment à 90, je suis en 7e rapport. Je suis sous les 2000 tours, 1800 tours à peu près. Hop, je vais me remettre à droite. Alors, le moteur diesel, toujours un petit peu présent, hein, ça reste un petit moteur qu'on entend un petit peu. Surtout que c'est pas le type de voiture qui est hyper bien insonorisé.
Pareil, comme je vous disais, déjà en ville, on entendait les voitures qui passent sur le côté. Là, il va y en avoir d'autres qui vont arriver. Si on les écoute un peu, on les entend. Alors, je dirais pas qu'on a l'impression d'être fenêtre ouverte, mais on les entend quand même un petit peu. Au niveau des bruits de roulement de cette voiture, là on est sur un goudron plutôt propre, on n'entend pas grand chose. Moi j'ai surtout le moteur, bruit du vent à 90, ça va, c'est vraiment correct. Et c'est surtout l'insonorisation des vitres qui ont l'air assez fines. Donc j'ai réglé mon régulateur pour aller à 110 automatiquement. Dès que devant, ça va se dégager. Donc pareil, hein, comme vous pouvez voir, je ne touche pas du tout au pied. C'est la voiture qui gère. Elle passe la 8e à 100 km/h. Hein. Donc ce qui est bien, c'est que là, je suis encore un petit peu plus bas dans les tours. Regardez, ça freine devant. Moi, je touche à rien. Je fais confiance à la voiture. Elle gère le freinage. Donc là, on arrive 110 km/h. Ce qui est bien, c'est que là, ce compteur, souvent chez Peugeot, j'ai du mal avec ces compteurs qui sont un peu plus hauts. Et là, je vois bien les aiguilles. Le volant est réglé bien. Pareil, au niveau du siège, j'ai trouvé la bonne position très rapidement. Ça, c'est rare avec les Peugeot. Et là, donc, je suis à 110. Très peu de bruit du vent. J'entends quasiment rien. Légèrement parce qu'on a quand même ça. Mais quand on a une voiture qui est un peu bruyante, on l'entend par contre. Mais lorsqu'on est tout seul, là par exemple, quasiment pas de bruit de roulement. Très légèrement du bruit du vent. Mais vraiment très léger. Le moteur, je commence à plus trop l'entendre, je commence à m'y faire également. Je suis en 8e à 1900 tours minute. Et pareil, donc là ça ralentit devant, la voiture ralentit toute seule. Allez, là on va laisser enserrer, je vais vous faire un petit 70-110. Allez hop, à fond, c'est parti. Ça y va doucement, 100, 110. C'est correct, c'est suffisant, c'est pas extraordinaire, mais ça y va, ça fait le job. Alors là pareil, je suis tout seul dans la voiture. Mais l'avantage du diesel, c'est que bon, comme je disais, il y a un petit peu de couple, mais ce sera pas forcément très sportif, hein, un Rifter. Il faut juste de quoi se balader. Pour moi, j'ai pas besoin de puissance avec ce genre de voiture, je suis pas pressé. Je me dis voilà, soit je suis en famille, soit je transporte des gens, et c'est largement suffisant, quoi. Et je me remets ensuite mon régulateur à 110 ici. Allez, on va aller se mettre à 130 km/h. Donc je relance, la boîte elle tombe de rapport. 120, 123, 130. À 130 km/h, on commence à avoir des bruits du vent, ce qui est normal. On a quand même un gros véhicule spacieux qui est haut, donc on prend forcément plus de vent qu'une berline. Toujours mon régulateur, je suis à 2200 tours minute en 8e et ça roule. On entend un peu le moteur, bruit de roulement, c'est toujours contenu, hein. Ça reste toujours très correct. Le moteur, c'est vrai qu'il est assez présent et un peu le bruit du vent, surtout sur le haut du véhicule. Et pareil, donc, comme d'habitude, avec le régulateur, hein. Comme il s'adapte, ça ralentit. Sur autoroute, là vous êtes tranquille. Vous avez juste à vous mettre le régulateur, vous aurez à freiner au péage et c'est tout. Là on est quand même sur un vrai avantage. Au niveau des consommations, alors hop, je vais vous le dire en instantané. Instantané, là on est à peu près sur une zone plate. Je suis entre 7 et 8 litres. Et j'ai réinitialisé le compteur en partant. Et depuis le départ, donc là on a fait une quarantaine de kilomètres, j'en suis à 7,4 litres de moyenne. Donc on va continuer et je vous dirai à la fin de l'essai combien de moyenne on a fait avec cette voiture. Bon alors, conclusion de ce Rifter en version longue, très spacieux, très habitable, il y a pas mal de rangements, c'est vraiment cool. Au niveau de l'insonorisation, alors voilà, c'est pas des voitures de luxe, même si c'est des voitures faites pour rouler en famille, c'était plutôt agréable et j'ai bien aimé cette voiture. Très spacieuse et surtout aménageable et habitable pour 7 adultes à l'intérieur, ça c'est vraiment bien. Donc, 7 adultes peuvent rentrer facilement. Si vous habitez à la montagne, que vous faites par exemple comme moi du vélo et que vous adorez pouvoir mettre les vélos, vous rabaissez les 3 sièges arrière sans prendre la version 7 places forcément. Vous avez un espace monumental, vous n'avez même pas besoin de démonter le vélo, vous pouvez mettre
4 vélos assez facilement, je pense, directement dans la voiture, debout. Donc ça, c'est vraiment un gros plus également. Ça peut servir à des gens comme ça hein, qui ont besoin d'une voiture un peu utilitaire, par exemple pour aller faire du sport ou autre. Si vous partez même en famille à 5, eh bien aucun souci, vous pouvez charger le coffre à la pêche ou quoi que ce soit. Je trouve ça vraiment très pratique. Au niveau des consommations, c'était plutôt raisonnable. En ville, on monte un petit peu plus que prévu et que ce qui est annoncé. Mais sinon, on va dire une moyenne aux environs entre 6 litres et 6 litres 5. Moi, pour ma consommation un petit peu extra-urbaine, en ayant fait beaucoup de 90, 110, où c'était vraiment raisonnable au niveau des consommations. Après, ça reste agréable. Gros plus, c'est qu'il y avait le régulateur adaptatif. Gros moins pour moi, c'est que maintenant, ces versions sont disponibles seulement en électrique et qu'on n'a plus de moteur thermique. Ça, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui faisaient de longs trajets avec ce genre de voiture. Et là, le fait de devoir rester aux alentours dans une zone, alors puisque c'est annoncé à 280 km, on va dire que même en hiver, on sera plus aux alentours des 200 km. Ce sera assez difficile pour certains types de clients. Donc au final, ces versions thermiques, vous les trouverez maintenant en occasion, ou sinon s'il en reste quelques-unes encore chez Peugeot, vous pouvez en trouver. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, puisque c'était un véhicule que vous m'avez beaucoup demandé, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez bien aimé, et vous abonner, et partager la vidéo. Allez, ciao!